Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match du Valence vs FC Barcelone ce samedi soir au Mestalla Stadium. Alors on va commencer directement par l'enjeu de ce match-là. J'ai l'impression de me répéter au fil des semaines. L'enjeu de ce match-là est de gagner nécessairement pour remporter les 3 points afin de ne pas se faire distancer par Gérone qui est maintenant leader au classement avec 7 points d'avance sur le Barça et le Real Madrid qui est deuxième du classement de la Liga avec 5 points d'avance sur le FC Barcelone. Comme je vous l'ai dit précédemment, les semaines passent et j'ai l'impression de répéter la même chose. Le Barça doit gagner pour ne pas se faire distancer. Le Barça doit gagner pour rester collé au leader du classement. Et ce week-end-là, on avait l'occasion de faire le hold-up parfait et de revenir à 2 points du Real Madrid qui a fait match nul contre le Betis Séville. Mais non seulement le Real a fait match nul pour nous laisser prendre des points, mais en plus nous on a eu le culot, on a eu l'audace de perdre face à Gérone pour leur donner 1 point d'avance, accentuer encore un peu plus leur avance. Bref, je ne reviens pas sur ça. Alors, on va passer maintenant à la mauvaise dynamique de l'équipe. Alors, avant-hier, je n'ai pas fait le débrief du match Barça vs Anvers que le Barça a perdu de façon honteuse 3-2 face à Anvers grâce notamment à 2 erreurs monumentales de Oriol Romeu, tout simplement parce que je n'avais aucune envie de parler de ce match-là, que je n'ai même pas vraiment suivi, je l'ai suivi en partie. J'étais plus focus sur le match du PSG Dortmund parce que après les 10 premières minutes de ce match-là, j'ai vu qu'on est reparti pour une pause. Donc j'ai pas voulu me taper cette bouse là, j'ai regardé des matchs beaucoup plus intéressants. Alors beaucoup disent que cette défaite contre Anvers n'est pas si grave parce qu'on est qualifié, parce que ceci, cela. Déjà le premier truc c'est qu'une équipe comme le Barça ne peut pas se permettre d'enchaîner 2 défaites consécutives parce que ça joue un peu sur la dynamique de l'équipe avant maintenant de recevoir Valence. Et deuxième point, il ne faut pas oublier que le Barça est dans une situation économique très compliqué et que chaque rentrée d'argent est assez importante. Or, d'après les informations qu'on a eues, chaque victoire en Ligue des Champions rapporte 3 millions d'euros au FC Barcelone. Ça veut dire qu'on vient de jeter en l'aide 3 millions d'euros. Et comme je vous l'ai dit, chaque rentrée d'argent est importante pour le club. Mais au-delà même de l'aspect économique, c'est plutôt la dynamique, la confiance que génèrent les victoires aux joueurs qui est plus importante ici. Parce que quand tu sors d'un match d'une humiliation contre Gérone 4-2 et qu'ensuite tu perds face à Anvers en Ligue des Champions, même si tu es déjà qualifié, etc., avec quelle confiance, avec quel mental tu viens affronter Valence à domicile? Parce qu'on va les jouer au Mestalla là-bas, ce sera assez complexe parce que ce stade-là, c'est un stade qui est assez difficile pour le FC Barcelone, même si on les a battus récemment 4-1 là-bas lors de la très bonne période de Xavi sur le banc barcelonais. Donc voilà. Valence de leur côté est 11e en Liga et ont 7 défaites depuis le début du championnat après 16 journées seulement. Donc une défaite sur 2 matchs pratiquement. Donc cette équipe de Valence là est dans une situation très compliquée, 11e au classement et beaucoup de défaites. Et d'ailleurs, si ces 5 dernières confrontations, elles totalisent 3 défaites et est donc sur une mauvaise dynamique. Mais ça reste quand même le FC Valence à domicile contre le Barça qui va donner sa vie et qui va vouloir faire une très bonne impression contre le Barça. Mais actuellement, il faut souligner aussi que eux non plus ils ne sont pas sur la dynamique du siècle. C'est pas l'ancien Valence qu'on a connu qui en mettait beaucoup le Barça et le Real Madrid, même à l'époque de la MSN et de la BBC. Alors on revient sur le point des 5 dernières confrontations entre les 2 équipes en Liga qui se sortent par un bilan de 100% de victoire du FC Barcelone qui compte 5 victoires sur 5. Et on peut dire, quand on voit ces stats comme ça, que c'est une équipe qui réussit plutôt bien au Barça. Et même si c'est toujours compliqué de les battre parce que même la saison dernière, on les a battus 2 fois, mais c'était sur la plus petite des marges 1-0, 1-0. Donc voilà, il ne faut pas non plus sous-estimer cette équipe de Valence là. Même si on a l'historique des 5 dernières rencontres, on sourit plutôt bien quand on les joue. Alors, on va passer maintenant au dernier point de cet avant-match qui est le 11 idéal que doit aligner Xavi. Alors, quand on revient de 2 défaites consécutives dans les clubs comme le Barça et qu'on a
7 points de retard sur le premier de son championnat et 5 points de retard sur le deuxième. Il faut absolument prendre les 3 points comme je l'ai dit au début de la vidéo. Et pour prendre les 3 points, il faut aligner le 11 type. Donc sur le 11 idéal, il n'y aura aucune contestation possible, je pense. Xavi va aligner son meilleur 11 qu'on a vu cette saison, qui est composé de Iñaki Peña dans les buts, Araujo et Christensen en défense centrale, même si actuellement la défense est très compliquée pour la défense du Barça qui ne suit plus du tout, qui encaisse beaucoup de buts. D'ailleurs, je vous illustre la défense du FC Barcelone par cette vidéo. Ensuite, on passe sur les côtés qui sont composés de Cancelo en latéral gauche et Koundé au poste de latéral droit. Et Gundogan, De Jong, Pedri au milieu de terrain classique. En attaque, Rafinha qui s'est assez reposé contre Anvers, Joao Félix également et Lewandowski en pointe. Donc j'espère qu'avec ce 11 le Barça pourra absolument gagner contre Valence pour se repositionner en Liga. Surtout que ce week-end-là, le Real Madrid joue Villarreal. On va espérer qu'il perde des points et le Barça doit déjà faire le job à son niveau. Je ne sais pas s'ils vont jouer samedi ou dimanche, mais en tout cas le Barça doit nécessairement faire le job pour qu'on soit tranquille en regardant la rencontre du Real Madrid contre Villarreal, parce que même s'il gagnerait, on maintiendrait aux 5 points de retard. Voilà tout pour cet avant-match-là. On se retrouve pour le débrief juste après le match samedi soir. Prenez tout soin de vous et à très vite.